Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors j'espère que vous me voyez bien avec mon rideau. Alors ça faisait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo aujourd'hui, donc je vais en profiter parce que j'avais fait quelques chroniques sur des livres qui sont d'ailleurs en train de tenir la caméra pour que je sois à peu près droit. Et donc je vous en montrer d'autres parce que ces dernières semaines ont été très riches pour moi niveau lecture, blablabla. Bref, on va commencer tout simplement par le vrai Torres déjà. Sergio, pas Fernando évidemment, Sergio Torres. Alors, livre de Juan Manuel Lopez, qui je crois était un de ses amis en plus en Argentin. Alors, qui est Sergio Torres? C'est un Argentin et qui a 22 ans, il travaille dans l'usine de briques, un brick factory, chez moi j'ai traduit comme ça, de son père, à Mar del Plata en Argentine. Et finalement, il se décide de partir en Angleterre comme ça, sans vraiment de contact, sans rien, pour jouer au foot là-bas, alors qu'il avait une copine, alors qu'il avait tout ce qu'il avait, tout dont il avait besoin en Argentine. Pas sûr qu'il avait une copine finalement. Et donc il arrive là-bas à Londres, et puis alors c'est une jungle terrible, parce que vous imaginez un Argentin qui a joué un petit niveau dans son pays, arrive en Angleterre comme ça, il parle pas un mot, pas un mot. C'est trop drôle parce qu'en fait son frère lui avait noté sur une espèce de calepin des mots genre comment on dit bonjour, comment. Donc lui il est complètement perdu évidemment. Après il avait un léger contact avec quelqu'un qui était un peu agent, donc. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la première nuit, il l'a pas chez un Camerounais, je crois, du nom de Roland, qui habite dans un quartier un peu miteux à l'extrémité de Londres, où il doit même, donc Sergio va se coucher parce qu'il est fatigué, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben d'un coup, il voit arriver quelqu'un dans le lit. C'est-à-dire qu'il a dû même le partager avec quelqu'un qui se paraît était énorme et qui sentait mauvais. Donc il avait même pas un lit pour lui. Enfin, c'est une aventure absolument incroyable. Sergio Torres, donc le titre, c'est Sergio Torres Story. Donc From the Brick Factory to Old Trafford. Parce que Sergio Torres, au final, après d'innombrables galères, va finalement trouver des clubs. Au début, c'est vraiment la survie. C'est pire que ça. Il y a un de ses collègues argentins, Christian Leiva. Ils vont signer tous les deux finalement à Basingstoke, qui est un club de 6ème division. Je dirais à 1 heure à l'ouest, pardon. J'arrive plus. L'ouest et l'est. L'ouest de Londres, où d'ailleurs c'est les Dragons. Et aujourd'hui, c'est le prénom, et d'ailleurs pour l'anecdote, le fils d'un ancien premier ministre irakien qui avait essayé de faire venir Ronaldinho. Ça montre un peu la folie du club. Bref, il y avait une espèce de success story de ces deux Argentins, surtout de Torres, puisque Leiva, après des vacances en Espagne, a décidé que finalement, tous les efforts qu'il a fait, c'était pas grave, il avait trouvé l'amour de sa vie en Espagne, et donc il y est resté. Et Torres lui a continué, travailler à côté. Et en fait, il avait une grande coupe de cheveux. Attendez, je sais pas si on va voir, je crois qu'il y a des photos. Je vais vous montrer. Donc en fait, c'était assez marrant, parce que, voilà, regardez la coupe de cheveux. Et en fait, par exemple, après, quand il va à Wycombe, ou même à Basingstoke, les gens avaient cette gouffa, ils la mettaient, regardez, voilà. Vraiment livre super intéressant. Alors il y a une anecdote qui est géniale, parce que quand il est à Basingstoke, il avait vraiment pas d'argent, vous comprenez, Basingstoke 6ème division, ça suffisait pas de quoi vivre non plus, son revenu, parce que c'est semi-pro. Et c'est grâce à une famille de fans qu'il a logé pendant des semaines, il est revenu. Enfin, c'est très poignant, c'était vraiment un super récit, donc de Sergio Torres Story, accessible à ceux qui ne parlent pas forcément anglais, donc Sergio Torres qui a fait sa carrière en Angleterre. J'en dis pas plus pour ceux qui veulent le lire, il y a aussi Teenage Kick qui a fait un excellent article à ce sujet, je vous conseille vraiment. Ensuite, autre livre que j'ai lu, on va rester dans les biographies. Alors celle-là, ça va plaire à beaucoup de monde, c'est Neil Lennon, ancien entraîneur du Celtic, ancien joueur du Celtic, ancien capitaine de l'Irlande du Nord. Je vous conseille de l'article que j'ai fait hier sur la sélection nord-irlandaise. Alors Man and Boy, Boy forcément le surnom du Celtic. Alors ce qui est bien, je vais vous lire juste la fin, vous allez comprendre, enfin la fin. Je sais même pas comment on appelle ça, une 4ème de couverture. Allez. La menace c'était que si j'allais jouer ce soir, j'allais être blessé. Nous savions tous que par être blessé, cela signifiait qu'on allait me tirer dessus. Mais Lennon, c'était il y a quelques années qu'il a écrit ça, Man and Boy, donc avec un journaliste forcément. Il parle énormément de sa dépression, un peu de son problème aussi avec la boisson quand il était plus jeune. Ce qui est drôle avec Lennon, c'est que tu sens qu'il en veut à tous les arbitres et qu'il a jamais rien fait. C'est très drôle. Mais globalement, c'est poignant. C'est vraiment bien fait. Il y a plein d'anecdotes très intéressantes. Alors j'en ai une. Quand il est jeune, donc déjà il peut pas jouer pendant 1 an et demi. Et si vous avez remarqué Lennon quand il jouait, il courait un peu bizarrement. En fait, quand il était à Crewe Alexandra, il a eu une énorme blessure au dos, alors que je monte mon dos, ce qui sert à rien. Pendant 1 an et demi, il a pas pu jouer, c'était vraiment très compliqué pour lui. Il y a un autre truc assez drôle, c'est qu'il a toujours été un peu gras. En gros, il disait que c'était pas trop de sa faute, parce qu'on a retrouvé certains joueurs avec lui qui étaient un peu aussi pas très fit, on va dire. Mais vraiment, c'est un mec qui a du cœur, tout simplement. Grande carrière, je rappelle qu'il a été capitaine quand même du Celtic. Il les a menés, c'était à la belle époque, avec les Larsson et autres, en finale de Coupe d'Europe à Séville en 2003. Donc c'est super intéressant vis-à-vis de la dépression, vis-à-vis de son rapport avec la presse, les fans, les médias. Donc biographie intéressante, vraiment intéressante. Elle fait quand même plus de 360 pages, donc elle est sortie je crois en 2007 ou 2008. Vraiment intéressante, je vous la conseille. En plus elle est pas chère maintenant vu qu'elle date un peu, moi je l'ai payé que 9,99 £.
Troisième livre que j'ai lu récemment, alors celui-là, vous le trouvez ici, Is the Ball Burst, volume 2, spécial Rangers. Alors, donc c'est un fan de football, un club en crise, et voilà, c'est quelqu'un qui cherche, entre guillemets, l'âme du football écossais, c'est un fan des Rangers. Et après la relégation en 4ème division des Light Blues, il a suivi donc le club, bien sûr, comme des milliers d'autres amoureux, à travers tous les stades du pays. Et donc ça parle des 6 premiers mois de cette 4ème division, et c'est franchement, tu te dis, bon, c'est un compte-rendu des matchs, non, pas du tout. C'est exceptionnel, il y a quelques photos qu'il a mis lui-même, hein. Il y a la citation du jour, par exemple, il y en a une qui est absolument géniale. Les Rangers vont jouer à Peterhead, c'est un peu dans le nord, c'est un peu compliqué par un village de pêcheurs. Et en fait, les fans ont chanté nous sommes uniquement là pour les Gluffins, we only for the haddock, we only for the haddock. Donc, je sais pas si tu t'imagines ça, tu vas à Saint-Nazaire ou tu vas à Brest et les fans du PSG ou de Marseille qui chantent on est juste venu pour je sais pas quel poisson. C'est absolument cultissime. Is the Ball Burst, excellent livre, accessible encore comme celui de Neil Lennon pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais. Peut-être un peu plus compliqué celui-là, mais en fait, ce qui est intéressant, je vais essayer de montrer vite fait, c'est que vous avez plein d'interviews de fans en fait, vous voyez. Donc premier match que tu as vu, le club que tu supportes, que tu as abonné, le dernier match que tu as vu, la station que tu préfères dans le foot, et d'autres questions à propos du foot écossais, de la place des Rangers et d'autres choses. C'est super intéressant en fait parce que c'est complet, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est pas trop long, il est pas trop cher d'ailleurs comme livre. Qui fait 160 pages, c'est bonne édition. Donc vraiment, je conseille aussi The Ball Burst, pas seulement pour ceux qui aiment le foot écossais, pour ceux qui aiment le foot en général. On va terminer là-dessus par mes dernières acquisitions. Alors j'ai pris ça récemment, Hearts Hartward, donc un autre club écossais, Hearts of Midlothian, leader des deux aujourd'hui, les Mauves d'Édimbourg. En fait, ce club est rentré dans Bon, c'est un club légendaire ici. Surtout pour ça, en fait, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un énorme bataillon de joueurs de Hearts, le Macrae Bataillon, qui aujourd'hui, j'arrive plus à parler, qui est dans le Hall of Fame du football écossais. Ils ont fait des exploits en France dans la guerre, donc je lis que je pense intéressant. Oui, alors celui-là, on m'en a demandé en chronique, ce livre sur Code and Beef. Ce sera à part. Je ferai une chronique à part parce que en fait, quand je suis allé à Code and Beef ce week-end, d'ailleurs lui, donc qui est un curé ou évêque, je me rappelle plus, qui a écrit le livre Fan de Code and Beef, c'est celui qui a écrit ça. Ron Ferguson qui s'était teint les cheveux en bleu, comme vous pouvez le voir. En fait, on m'a donné ce livre-là, qui était son premier livre, Helicopter Dreams. Alors, avec 2 anecdotes quand même. Il y a un joueur français qui est passé par Code and Beef. Code and Beef, c'est le stade avec la piste de NASCAR. 2 anecdotes, 3 même. Alors, celui qu'on m'a donné, c'était il y a quelques années, Helicopter Dreams. Donc, en gros, c'est le rêve de l'hélicoptère. Enfin, voilà. Helicopter Dreams, pas besoin de traduire. La quête du Saint Graal, c'est un titre de 4ème division écossaise. Quand ils ont eu le titre, c'est un hélicoptère qui a amené le trophée. C'est absolument génial. Il y avait un joueur français à l'époque, Armand Honnet, Armand, il habite à Glasgow et travaille à IBM d'ailleurs, je crois. Il était quand même costaud, très costaud. Et en fait, les supporters, à l'époque, il y avait une des pubs pour Pizza Hut sur un espèce de refrain particulier. Et donc, ils chantaient Honnet, Honnet, Honnet Pizza Hut, Honnet, Honnet Pizza Hut. Mais c'est géant comme chant. Surtout que Honnet dansait, à ce qui paraît, quand il y avait ça. Il y en avait un autre, qui avait un gardien de 42 ans, et il se foutait un peu de sa gueule, les fans. Donc en fait, il lui demandait de s'accrocher à la barre et de se monter. Et le gardien, en match, il le faisait. Enfin, je sais pas si vous imaginez ça. C'est n'importe quoi. Je suis allé au stade samedi, c'était alors j'ai jamais rien vu de tel. Et finalement, dans la boutique, parce qu'il n'y avait pas le programme, parce qu'ils avaient fini, donc j'espère arriver à en trouver un quand même. Ils m'ont donné ça et mon infanium. Donc énorme merci aux gens de Code and Beef. Chronique spéciale bientôt sur ces 2 livres. Lisez, ça fait du bien. Et j'ai acheté ça là, hier. Glory in Gothenburg, donc c'est sur l'exploit d'Aberdeen quand ils ont gagné la coupe des vainqueurs de coupe contre le Real Madrid il y a 30 ans. Alors j'en ai déjà un, Fergie Rice, qui parle du règne de Ferguson à Aberdeen, ce que c'est ça, mais je veux autre chose, que j'aimerais faire quelque chose de très complet. Là c'est autrement, puis en plus je l'ai gratuitement puisque j'avais 10 pounds de réduction. Le mec qui est genre bon vieux époux, puis j'ai acheté ça surtout. Donc ça sera une chronique à part, bien entendu. Je pense que tous les fans d'Arsenal, rien quand ils vont voir la couverture, vont trouver ça magnifique. Ça l'est. Livre d'Amy Lawrence sur donc l'époque des Invincibles d'Arsenal. Donc j'ai commencé un peu, ça a l'air d'être absolument brillant, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à lire si vous avez des questions, des suggestions de livres autres, n'hésitez surtout pas. Pour Noël, je vous ferai un peu une sélection de tout ce que j'ai, vous voyez, je commence un peu à en avoir. Et voilà, je le répète, lire, surtout pour les jeunes journalistes qui veulent se lancer, c'est ça la clé. Parce que simplement, au lieu de lire des comptes rendus de match ou j'en sais rien quoi, même si des fois ça peut être utile, ça vous êtes les seuls à l'avoir. Par exemple, c'est bête, mais l'anecdote sur Honnet, voilà, par exemple, deuxième, je me répète, dans celui-là, ça parle d'un moment donné de Winston Churchill. Alors vous allez me dire, quel est le rapport? Sachant que c'est un livre un peu culture foot, celui-là, très culture. Et bien Winston Churchill, vous allez voir qu'en fait, il est détesté aussi dans certains clubs et qu'il n'y a pas que Margaret Thatcher. Ça va vraiment vous améliorer votre connaissance de la culture britannique. Pour ceux qui s'intéressent au foot britannique, ça vous donne des anecdotes absolument incroyables. Ça va vous faire passer un bon moment parce que c'est franchement intéressant de lire.
Je veux dire, je vais pas vous demander de lire des romans, tout ça, et je pense que d'ailleurs, je terminerai là-dessus, je sais que c'est un aparté qui a rien à voir, mais si on veut intéresser, je pense, les jeunes à lire, et notamment à l'école et tout ça, il faut leur donner des livres qu'ils ont envie de lire. Parce qu'honnêtement, si vous donnez à un mec, je sais pas, voilà, admettons, vous savez que vous avez des gens, des fans de sport et tout ça, je pense que c'est des fans de foot, Arsenal, ils connaissent tous, mais vous leur donnez la possibilité de lire ça, honnêtement, mais en plus, j'ai commencé à lire, c'est pas trop non plus compliqué, mais le gars va avoir envie de lire ça, il y a des témoignages de Bergkamp, de Wenger, de Henry, de tout le monde, il y a tout le monde. C'est beaucoup plus intéressant que de lire je ne sais quel roman à la noix. Donc voilà, n'hésitez pas à lire des livres de sport, il y a une offre magnifique ici. En France, pas énormément, même si je vous conseille du Football Club de Nicolas Villas, que j'ai pas encore lu, mais je connais Nicolas, donc je sais que ça doit être excellent. Et voilà, bah, écoutez, j'en ai assez dit, je remonte un peu tout, voilà. Écoutez, à la prochaine pour une chronique sur Code Beef, parce que évidemment, vous n'allez attendre que ça. Les Blue Brazil, allez, j'en fais une dernière parce que ça m'a fait rire. La mascotte, c'est une vache, c'est une piste de NASCAR, donc c'est le stade de Stock Car, pardon. Et match de Coupe d'Écosse contre Hibernian l'année dernière ou il y a 2 ans. Code Beef revient à 3-2, et là, qu'est-ce que fait la vache? Elle enfourche un scooter, elle prend un drapeau du Brésil, et elle commence à faire des tours de stade sous l'ovation, c'est en plein match, hein, sous l'ovation des fans qui étaient comme des fous à ce qui paraît. Bon, Code Beef n'a pas réussi à se qualifier, mais rien que pour ça, ce club est magique, donc venez en Écosse, et puis lisez la trick. Je vous souhaite une bonne fin de journée.